Chers jeunes, chers amis de l'œuvre, bonjour. Dans notre série #l'œuvre continue, nous nous retrouverons toutes les semaines le mercredi pour vivre une petite séance vidéo ensemble destinée particulièrement aux jeunes de l'œuvre. La semaine dernière, durant la Semaine Sainte, vous avez été très nombreux à nous suivre, soit pour le Jeudi Saint, la Seine, soit pour le chemin de croix, et plus particulièrement dimanche, pour la belle messe que nous avons vécue ensemble, où vous étiez tous présents dans notre cœur et dans notre prière. Ce mercredi, je vais vous parler donc de ce temps, ici on joue, ici on prie. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la cour de l'œuvre, où chaque mercredi, chaque samedi, chaque dimanche, et pendant les vacances, vous aimez vous retrouver. C'était le projet de notre Père Timon David, où nous avons d'ailleurs célébré l'anniversaire de sa mort le 10 avril dernier, le jour du Vendredi Saint. Ici on joue, eh bien cette cour, elle est animée tout le temps. Vous êtes en train de jouer par compagnie, on reviendra tout à l'heure pour le palmarès. Et puis, il y a aussi notre chapelle, où quand vous arrivez à l'œuvre, et chaque mercredi et chaque samedi et chaque dimanche, on se retrouve pour prier et célébrer le Seigneur. Depuis lundi soir, nous savons maintenant que nous allons être confinés jusqu'au 11 mai. Nous l'espérons. Et nous pourrons ensuite, je l'espère, nous retrouver à l'œuvre pour vivre de très beaux temps forts. Aujourd'hui, notre petit mot spirituel a pour titre « Nos corps confinés, mais nos âmes libérées ». En effet, nous avons célébré dimanche la résurrection et nous avons quitté notre temps de carême où nous avons essayé de réfléchir pendant ces 40 jours sur le but de notre relation avec le Christ. Le Christ, il doit devenir le tout de notre vie. Dimanche, nous avons entendu dans l'Évangile que les apôtres avaient constaté que le tombeau est vide. Eh bien, notre tombeau à nous n'est pas vide. Le Christ est présent et il nous a libérés. Nos corps confinés, mais notre âme et notre cœur libérés par la présence d'amour du Christ de notre vie. Saint Paul nous le dit, « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Et nous avons donc à vivre de cette présence, de la présence du ressuscité. Le ressuscité dans notre vie, c'est celui qui nous aide à vivre avec les autres. C'est celui qui nous aide à vivre pour les autres. Alors, chers jeunes de l'œuvre, soyez confinés. Peut-être que vous ne pouvez pas jouer sur la cour comme vous aimeriez, mais au moins, soyez généreux par le cœur. Apprenez à vivre des sentiments du cœur de Jésus, Jésus doux et humble de cœur et rempli d'amour pour tous ceux qui l'entourent. Jésus a tout donné pour chacun de nous. Apprenons aussi, nous aussi, à être de ceux qui donnent à l'exemple de Jésus. Alors, chers jeunes de l'œuvre, après avoir essayé de vivre comme Jésus, libérés, confinés mais libérés, eh bien, on va maintenant essayer de passer à la deuxième partie de la vie de l'œuvre, c'est-à-dire le jeu. Et dans nos jeux à l'œuvre, il y a quelque chose qui est très important, eh bien, c'est le palmarès. Ce palmarès que vous suivez à la fin de chaque grand jeu et dont les points se sont fixés depuis que nous avons fermé l'œuvre pour le confinement au mois de mars. Vous voyez ce palmarès ? Eh bien, il vous attend. Il y a toujours les points des corsaires, il y a toujours les points des chevaliers, il y a toujours les points des voltigeurs, et il y a toujours les points des croisés. Tous les mercredis, on va faire une petite séance pour que ce palmarès il puisse grandir, où les points vont pouvoir augmenter. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous poser une petite question pour que dans chaque compagnie, vous essayez de réfléchir. Voilà comment ça va se passer. Chacun va faire une petite vidéo pour la réponse à la question que je vais donner tout à l'heure. Chacun se filme et enverra à l'adresse indiquée en bas de l'écran
sa réponse et les bonnes réponses seront publiées mercredi prochain sur le réseau de la page Facebook de l'œuvre d'Andoum. Vous avez compris ? Alors la question pour aujourd'hui, elle est dans la lignée de l'évangile de dimanche. On réfléchit bien. Quel est l'apôtre qui est arrivé le premier au tombeau de Jésus? Je répète, quel est l'apôtre qui est arrivé le premier au tombeau de Jésus? Alors dans la petite vidéo, vous vous présentez. Par exemple, je suis Guillaume Jamin, j'appartiens à la compagnie des Voltigeurs et la réponse est... Et je l'ai dit. Alors on se retrouve mercredi pour les bonnes réponses et autant de bonnes réponses par compagnie, il y aura des points qui seront donnés. Vous nous manquez à tous. Merci et à mercredi prochain.